Mais le meilleur à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal Somondico Télévision, dont voici le sommaire. Une dizaine de personnes sont mortes et de nombreuses autres sont portées disparues après les fortes pluies qui se sont abattues sur la majeure partie de la province du Sud Kivu dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 décembre. Celles-ci ont provoqué des coulées de boue dans toute la région montagneuse de l'est du pays. Le procureur général près la Cour de cassation est formel. La propagation de faux bruits est constitutive d'infractions prévues et punies par l'article 199 du Code pénal congolais, livre 2. Dans une communication, il met en garde tous les politiciens fauteurs de troubles qui veulent semer la terreur sur l'ensemble du territoire national. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal, débutant par cette triste nouvelle. Des dizaines de personnes sont mortes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Ces personnes ont trouvé la mort à la suite des inondations qui ont eu lieu après la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit de mardi à mercredi 27 décembre 2023 dans la ville de Bukavu. Plusieurs quartiers de communes de Kadutu et Ibanda sont encore sous les eaux. Images et commentaires. La commune de Kadutu est la plus touchée avec près de 20 morts selon la société civile locale. Au quartier Nyamugo, par exemple, plus de 6 personnes ont été emportées par les eaux de pluie. Leurs corps ont été retrouvés près de la place de l'Indépendance, mais d'autres corps restent introuvables jusqu'à présent. Plusieurs autres quartiers, notamment au Nyakalibi, Ndendere et Nkafu, ont aussi enregistré de décès. Une situation que cette habitante attribue à l'insalubrité que connaît la ville. Ces inondations sont dues aux déchets qui viennent de ménages et des marchés et qui y sont déversés. Quand il pleut, la rivière déborde jusque dans les ménages. La ville de Bukavu connaît un sérieux problème d'urbanisation. Les constructions anarchiques poussent chaque jour dans la périphérie de la ville et souvent sur des terrains accidentés. Les autorités locales appellent la population à quitter les sites déclarés impropres à la construction pour prévenir ces genres d'incidents. Le bilan est très lourd. L'avenue Kawa, il y a déjà 11 morts. 3 corps sont déjà à la morgue et 4 corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de la référence de Bukavu. Et 7 corps sont encore sous les décombres. On est en train de chercher comment. On est en train de fouiller. Signalons par ailleurs, dans les territoires de Mwenga, au moins 20 personnes sont décédées la même nuit dans un glissement de terre survenu à Bourini, selon les autorités locales. Un jour avant, environ 20 autres personnes sont décédées dans les mêmes conditions dans la ville de Kamituga, dans cette même province. Restons dans le même chapitre. Le fleuve Congo est sorti de son lit après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours à Kinshasa. Le quartier qui borne le fleuve Congo ont subi les contre-coups de ces inondations. Les habitants de ces quartiers ont les pieds dans l'eau. Ces inondations sont visibles à la cité du fleuve, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, ainsi que dans le quartier Pompage, dans la commune de Ngaliema, nous rappelle Diane Mbonga. Nous sommes au quartier Pompage dans la commune de Ngaliema. Une large partie de ce quartier a les pieds dans l'eau. Les pluies diluviennes qui sont tombées sur la capitale ont provoqué les débordements du fleuve Congo sur les quartiers avoisinants. Les eaux de rivière qui viennent se jeter sur le fleuve sont refoulées, provoquant ainsi les inondations dans ces coins de la capitale. L'un des ponts érigés ici est sous les eaux. Les véhicules qui ne peuvent passer, ces ponts inondés.
Jacques habite dans ces quartiers. À la vue de ces inondations, il n'en croit pas ses yeux et tente de donner la cause de cette situation. Cette eau provient du quartier Binza, ça traverse le quartier Ozone. Quand les lits du fleuve gonflent, il y a débordement, c'est comme l'océan, quand ça refoule l'eau du fleuve, celle-ci aussi refoule l'eau des rivières vers ici. À cause de ces inondations, une activité rentable pour quelques-uns a vu le jour ici. Les riverains qui ne sont pas véhiculés se font transporter au dos par des jeunes volontaires moyennant 500 francs ou 1000 francs congolais. Ceux qui empruntent les motos font la traversée en ayant les pieds trempés dans l'eau jusqu'aux genoux. Comme vous pouvez le constater, nous transportons les gens sur le dos et nous les aidons à traverser d'un côté vers l'autre. Ils nous payent parfois 1000 ou 500 francs congolais. Nous souffrons, mais eux aussi souffrent. Il y a des véhicules qui tombent en panne ici. Ces inondations n'ont pas seulement rendu la route impraticable, mais elles ont également paralysé les activités commerciales comme celle de Patrick Kalonji qui tient une quincaillerie dans ces quartiers. Vous-même, vous constatez cette inondation. Les habitants de ces coins ont déménagé abondamment leurs maisons parce que la vie n'est plus possible ici. Vraiment que les autorités viennent en aide. Ils peuvent nous construire un mur pour que quand l'eau va monter, que cela n'atteigne pas les maisons. Située au bord du fleuve, la cité du fleuve à Kingabwa dans la commune de Limete est également inondée. Les débordements du fleuve Congo n'a pas épargné ces quartiers huppés. La quiétude dans cette cité est perturbée par ces inondations. Avec la saison pluvieuse qui se poursuit, les habitants de quartiers inondés ne sont pas au bout de leur peine. Dans un autre chapitre, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, met en garde tous les politiciens fauteurs de troubles en cette période électorale qui veulent s'aimer la terreur sur l'ensemble du pays quant à la propagation de faux bruits qui est constitutive d'une infraction prévue et condamnée par la loi. Suivez. En marge du processus électoral, Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, informe la population que le ministère public, dans son ensemble, à travers le pays, a enregistré quelques cas répréhensibles de violation de la loi qui font l'objet d'examens dans les différents offices du pays. Il s'observe néanmoins une montée de cas de personnes qui, sous prétexte d'user de liberté constitutionnellement garantie, s'éloignent dans leurs actes et paroles des limites légales, versant ainsi dans les libertinages. À ces sujets, monsieur le procureur général près de la Cour de cassation rappelle que la propagation de faux bruits est constitutive d'infractions prévues et punies par l'article 199 du Code pénal congolais livre 2. De même, l'incitation à la haine tribale ou au racisme est réprimée par la loi pénale. La protection de l'ordre public exige la répression de hors-la-loi, leur mise au rencard. Les procureurs généraux près de cours d'appel ont été instruits quant à ceux et le haut magistrat du parquet général près la Cour de cassation, sous la direction de monsieur le procureur général près la Cour de cassation, supervise les traitements de tous les cas portés à leur connaissance pour garantir à tous la quiétude et l'usage de leurs droits, sans lequel la vie serait un calvaire. Aussi, monsieur le procureur général près la Cour de cassation exhorte les officiers de la police judiciaire, particulièrement ceux de services de sécurité, de ne pas négocier avec les différents cas de violation de la loi et de les déférer devant l'office du ministère public qui prendra ses dispositions. Par ailleurs, la population est invitée à dénoncer tous les cas de mise en mal de loi de la République et même le cas de complaisance des officiers de police judiciaire ou des officiers du ministère public dans les traitements de cas leur soumis. La République démocratique du Congo n'étant pas sous l'emprise du régime bananier et en vertu de l'égalité de tous devant la loi, monsieur le procureur général près la Cour de cassation met en garde les personnes qui estiment être au-dessus de nos lois, qu'elles ne seront pas épargnées
par l'application des dispositions légales pour leur forfaiture. De la Cour de cassation à la CNDH, où le commissaire de la sous-commission permanente de droits civils et politiques de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, appelle la population au calme avant et après la publication de résultats du scrutin prévu ce dimanche 31 décembre 2023. Jean-Richard Tibanda l'a dit au cours d'une interview lui accordée. Il a par la même occasion appelé la Commission électorale nationale indépendante CENI à collaborer avec les instances attitrées pour déférer devant la justice le responsable des violations de droits de l'homme pendant le processus électoral. Propos recueillis par Merveille Loabeya et Passion Bouta. La CENI avait fait un projet calendrier qu'il a fait appliquer jusqu'à aujourd'hui. Donc, le processus, nous disons que ça va. Ça va parce que toutes les étapes qui étaient prévues dans leur calendrier sont respectées. Bien que on voit pour les élections, le vote, il y a un rallongement dû à certains paramètres, comme disons toujours les imprévus. Donc, mais nous pensons que ça va. L'essentiel pour nous, il y a eu vote, il y a eu enrôlement d'abord, après enrôlement, il y a eu publication des noms, des listes, des électeurs, il y a eu jusqu'au vote aujourd'hui et déjà, même la publication des résultats, bureau par bureau, ça s'est fait. Donc pour nous, nous disons que ça va. Nous allons émettre notre vœu ou notre avis à la fin des opérations. Nous ne pouvons pas le faire à mi-chemin. Ce n'est pas prudent parce que il y a des paramètres qui sont nécessaires, importants, qui ne sont pas encore réalisés, qu'on attend, notamment la publication définitive des résultats ou la publication des résultats définitifs à la Cour constitutionnelle. D'abord, la CENI publie partiellement et après, la Cour constitutionnelle intervient en dernier lieu, que ce soit le peuple congolais qui attend impatiemment les résultats du vote qu'il a exprimé, que ce soit les partenaires étrangers qui attendent aussi voir ce que la CENI avait ou aurait réalisé comme travail. Nous leur demandons de temporiser, de prendre les mal en patience. La CENI est en train de travailler. Si elle termine, à leur niveau, elle va transférer les documents, les résultats à la Cour constitutionnelle qui va aussi confirmer ou infirmer. Et après, nous allons voir maintenant ce qui va arriver par la suite. Mais ce que nous demandons, c'est que les gens soient quand même rationnels. Hein. Évitons les émotions ou agir sous état émotionnel. Du côté du centre Bossolo, la Commission électorale nationale indépendante continue de publier le résultat de la présidentielle de 2023. Pour le mercredi 27 décembre, la centrale électorale a publié le résultat partiel de 39 circonscriptions électorales situées dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Bien que partiel, ce résultat place très largement en tête Félix Tshisekedi avec 77,35%. Regardez. Après 6 journées de compilation, Félix Tshisekedi toujours en tête avec 7 219 816 voix, soit 77,35%. Moïse Katumbi n'a toujours pas atteint 2 millions de suffrages. Il compte 1 466 503 voix, soit 15,71%, suivi de Martin Fayoulou à la 3e position avec 363 513, soit 3,89%. Le résultat publié le mercredi 27 des 39 circonscriptions électorales, entre autres Aketi, Bawele, Kamina, Olomami, Dekese, Ilebo dans le Kasaï, Popokabaka, Bagata, Kingete, Lusamboville, Bukavuville, Lukunga ont permis à Félix Tshisekedi de s'arroger la part du lion. Présent à cette publication partielle des résultats de l'élection présidentielle, Noël Tiani, candidat président de la République, pense que les tendances publiées par la CENI reflètent la vérité des urnes. Je pense que les résultats que nous avons reflètent la vérité des urnes.
Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on proclame les résultats circonscription électorale après circonscription électorale, province par province, nous pouvons dire qu'à ce stade ici, sauf miracle, Félix-Antoine Tshisekedi, que moi personnellement donc j'ai soutenu, il a gagné l'élection présidentielle en RDC sans conteste. À ce stade ici, il faut le proclamer donc le gagnant de cette élection présidentielle. Personnellement, je suis très satisfait de cette évolution-là. En ce qui concerne l'organisation des élections, Noël Tiani félicite la Commission électorale nationale indépendante pour le travail abattu et le fait de publier le résultat dans les normes internationales. Je suis très content de voir que la RDC, au niveau de l'organisation des élections et de publication des résultats, nous offre un cadre comme celui-ci. C'est une première, non pas simplement en RDC, mais aussi en Afrique, et je peux dire donc dans le monde. Je voudrais sincèrement féliciter, remercier le président de la CENI, Denis Kadima, et toute son équipe pour ce travail qu'ils ont abattu pour amener la RDC à ce niveau de respectabilité dans l'organisation et la publication des résultats. Pour l'instant, la Commission électorale nationale indépendante a déjà rendu public le résultat partiel des 177 circonscriptions électorales sur les 179. Toujours en rapport avec le scrutin du 20 décembre dernier, Moïse Katumbi n'attend pas saisir la Cour constitutionnelle pour contester le résultat de l'élection présidentielle, a déclaré le mercredi 27 décembre son porte-parole Olivier Kamitatou Etchou. Selon lui, cette institution ne pourra pas contredire le résultat issu de la fraude planifiée et organisée par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Suivez. A mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments, des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont. Recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décriée dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose. Suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment, raisonnablement, peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections. Dans le chapitre sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, était en visite d'inspection à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga où il séjourne. Il a tenu une réunion de sécurité mercredi 27 décembre. Commentaire de Laetitia Moulalou. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a effectué une visite d'inspection à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, au lendemain des élections. Le mercredi 27 décembre dernier, le patron de la territoriale en République démocratique du Congo a présidé le Conseil élargi de sécurité. La sécurisation de la population katangaise au lendemain des élections était au menu de ces échanges. Je suis ici dans la province du Haut-Katanga, dans une visite d'inspection et aussi échanger autour des questions sécuritaires, surtout en cette période des élections. Nous avons fait un tour d'horizon sur
la sécurité de la province. Nous avons pris certaines mesures sécuritaires afin que la paix, la tranquillité soit assurée efficacement par tous les services de défense et sécurité. J'ai dit aux Katangaises et aux Katangais qui doivent vaguer librement à leurs occupations. La situation sécuritaire est bien maîtrisée. À l'occasion de la fin de votre mission de service ici en province, je vous invite à passer le détachement en revue. Quelques heures après, le vice-premier ministre Peter Kazadi Kankonde a pris l'avion pour la même mission à Kolwezi dans le Lualaba. Quelques parents résidant différentes communes de la ville de Kinshasa se sont exprimés le 25 décembre dernier suite à la timidité observée lors des festivités de fin d'année. Pour certains, ceci est dû à la tenue du processus électoral en cours pendant cette période. D'autres, par contre, l'expliquent par la hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché de biens et services. Suivez les détails. Après avoir célébré la Noël le 25 décembre à Kinshasa, certains parents disent avoir éprouvé beaucoup de difficultés à offrir des festivités dignes à leurs enfants, faute de moyens financiers et la crise économique qui frappe de plein fouet le pays. Mais beaucoup plus parce que le fait coïncide avec les processus électoraux. La majeure partie de la population est préoccupée par le résultat des élections par la CENI. Comme vous pouvez le remarquer, les marchandises sont toujours pleines sur les étalages. Rien ne se vend depuis que je suis venu le matin. Comme vous pouvez le remarquer, les marchandises sont toujours pleines sur les étalages. Rien ne se vend depuis que je suis venu le matin. Maintenant, comme nous ne vendons pas, comment est-ce que nous allons survivre dans nos familles? Quant aux vendeuses des différents marchés, ces difficultés sont liées à la crise économique et la monnaie locale qui ne semble pas circuler, entraîne les non-écoulements des marchandises sur les marchés. On a rencontré beaucoup de difficultés dans nos familles pour les préparatifs de Noël. Nous n'avons pas pu offrir à nos enfants une célébration digne comme d'habitude, faute de manque de ventes et l'argent qui ne semble pas circuler. Malgré la publication des tendances activées par les processus électoraux et la publication des résultats provisoires attendus le 31 décembre, la population quinoise ne va pas s'empêcher de respecter cette tradition de festivités, des réveillons et autres. Et pour finir, toujours en société, l'instabilité de l'énergie électrique dans la ville-province de Kinshasa devient un phénomène normal. Certains coins de la ville vivent dans l'obscurité, comme c'est le cas dans la commune de Ngalema, dans le quartier Bumba, sur les avenues Souvenir, Mabwana, Matouba et Matadi. Les habitants de ces avenues déplorent l'insensibilité des autorités face à leurs difficultés d'accès à l'énergie électrique et en ont ras-le-bol. Suivez les détails avec Nancy Kizouina. Il s'observe depuis un certain temps dans la ville de Kinshasa l'instabilité dans le dessert en énergie électrique. Ces problèmes inquiètent la population qui déplore l'insouciance des autorités congolaises sur cette situation qui prend de l'ampleur. Dans la commune d'Ngalema, plus précisément au quartier Bumba, sur les avenues Souvenir, Matumba, Mabwana et Matadi, où l'énergie électrique est devenu très précieux. Ça s'est rétabli vers 23h pour s'interrompre à 5h du matin. Le système dit délestage n'existe plus pour ces avenues citées si haut, alors que ces quartiers est entouré des câbles électriques qui est un danger pour ses habitants, surtout en cette période des pluies. La population se sent oubliée par les autorités. Les habitants n'ont pas voulu s'exprimer car pour eux, leurs cris sont poussés dans le désert. À chaque fois qu'ils font appel aux autorités compétentes pour leur situation, ces derniers ne réagissent toujours pas, mais les factures leur parviennent et sont régulièrement payées. Cette instabilité d'énergie électrique met en insécurité les habitants de cette contrée et ne leur permet pas de circuler en toute liberté. C'est devenu une occasion pour les inciviques communément appelés Kuluna d'opérer, impossible de circuler pendant les heures tardives sans être victime. Ces commentaires de Nancy Kizumina met fin à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Une dizaine de personnes sont mortes et de nombreuses autres sont portées disparues
Après les fortes pluies qui se sont abattues sur la majeure partie de la province du Sud Kivu dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 décembre. Celles-ci ont provoqué des coulées de boue dans toute la région montagneuse de l'est du pays. Le procureur général près la Cour des cassations est formel. La propagation de faux bruits est constitutive d'infractions prévues et punies par l'article 199 du Code pénal congolais, livre 2. Dans une communication, il met en garde tous les politiciens fauteurs de troubles qui veulent semer la terreur sur l'ensemble du territoire national. C'est par ici que se referme complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.